Il faut pouvoir attraper l'écologie par un bout et celui de notre vie intime, notre vie de société me paraît être le bon bout pour aller de l'avant. L'écologie culturelle, c'est un mouvement que j'ai créé pour rapprocher l'écologie de la culture, parce que trop souvent l'écologie est vue comme une spécialité de scientifiques. Et je crois que la culture peut nous permettre de vulgariser l'écologie, de la rendre accessible, sensible, qu'elle part au cœur des gens et pas seulement à leur raison. Il faut toucher, parce que tout le monde finalement n'est pas censé être spécialiste. Il faut pouvoir attraper l'écologie par un bout et celui de notre vie intime, notre vie de société me paraît être le bon bout pour aller de l'avant. Les maisons d'écologie culturelle, ce sont des lieux qui se trouvent aussi bien à la campagne qu'en petite, moyenne ou même grande ville, voire très grande ville, capitale, qui donnent un accès à l'écologie qui soit le plus diversifié possible. Aussi bien effectivement par des données techniques, scientifiques, mais aussi beaucoup par des dialogues, des rencontres, des débats, des conférences. Et aussi beaucoup, bien entendu, c'est pour ça que ça s'appelle culturel, par des événements, ça peut être des concerts, des spectacles, bref, un accès sensible à l'écologie, parce qu'actuellement elle est beaucoup vue comme un discours de spécialiste, donc il faudrait s'y connaître. Et par la culture, ça permet de vulgariser, de banaliser l'écologie, de la rendre accessible et compréhensible à tout un chacun. C'est vraiment notre objectif. Les maisons d'écologie culturelle sont vraiment multiples. Il y a aussi bien des écolieux que des associations, des petites associations comme Regard de Môme, par exemple, qui se trouve à Becherel, en périphérie de Rennes, où ils ont ouvert leurs terrains privés, qui sont sur une promenade magnifique, sur les anciens remparts de la ville, à une fréquentation des promeneurs, tout simplement, des citoyennes et des citoyens. Et ils offrent, donc les gens passent dans leur terrain, des ateliers sur la permaculture, des ateliers de poésie, de peinture, voilà, qui sont vraiment ouverts à toutes et à tous. À Sciences Po Caen, c'est tout autre chose, c'est un lieu d'enseignement de l'écologie culturelle d'une manière institutionnelle, mais aussi de découverte de lieux qui sont très étranges et vraiment inspirants. La presqu'île de Caen, qui est un lieu qui va certainement être la montée des eaux submergées, donc comment vivre avec cette nouvelle donnée dans la ville de l'eau qui monte. Je pense aussi à l'écolieu du Larine qui est en proximité du Pays Basque, où là c'est plutôt une communauté de personnes, une quinzaine, qui restaurent des bâtiments anciens d'une manière écologique avec du chanvre, etc. Et qui vivent aussi d'ateliers qui font sur la danse, sur la musique et aussi de maraîchage. Donc chacun finalement décline l'écologie d'une manière très très différente au plus près des territoires. Alors les maisons sont vraiment ouvertes à toutes sortes de participations. Pour l'instant, nous sommes soutenus majoritairement par les agences d'État, l'ADEME et puis l'Office français de la biodiversité. Mais c'est notre cahier des charges justement de s'ouvrir au privé, parce qu'un des enjeux des maisons d'écologie culturelle, c'est faire ce lien entre le public et le privé pour imaginer une société qui évolue de manière écologique. Donc ça peut être du mécénat de compétences par rapport à l'entreprise, mettre à disposition des salariés sur une régularité qui reste à définir, des compétences sur la recherche de financement par exemple, ou un savoir-faire qui est un domaine d'excellence d'entreprise et qui peut beaucoup apporter aux maisons. Et d'une manière générale, je pense que même une entreprise, le siège social d'une entreprise pourrait devenir maison de l'écologie culturelle. On a un cahier des charges qui est très très ouvert, un accès à l'écologie qui soit sensible et pas seulement donné sur la science ou la technologie. Et puis une labellisation qui est de définir pour l'entreprise, si elle veut bien y adhérer, un programme finalement de sensibilisation écologique qui passe aussi bien par la réflexion que par des actions, que par des initiatives, et mettre aussi en valeur, je crois, la créativité des employés, c'est très important. Une entreprise, c'est la force vive d'une nation et c'est aussi les employés qui vont faire vivre, prospérer et évoluer cette entreprise. Donc les maisons d'écologie culturelle participent totalement à ce mouvement sociétal. L'écologie culturelle, c'est pour une écologie gagnante et populaire.